Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. Merci à tous les fidèles abonnés qui me suivent par le biais de Facebook ou par le biais de ma chaîne YouTube. Merci de votre présence. Maintenant, si toi aussi tu viens d'arriver sur cette chaîne, eh bien merci de ton passage. Si tu désires aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et pour cela, bien sûr, je te remercie. Donc, horoscope, les cartes elles veulent pour les Gémeaux. Pour le mois de septembre 2022, et cet horoscope aura pour thème le retour de tes activités pour ce mois de septembre. Alors, pour les mamans, ça va être reprise d'activité avec les enfants, on reprend les bonnes habitudes pour les emmener à l'école. Ça peut être une activité sportive, ça peut être le retour au travail pour certains, et peu importe ce que vous ferez, vous verrez dans quelle activité vous vaquez. Et on va voir comment ça va se passer pour vous, vos activités. Alors, pour les reprises d'activité pour nos Gémeaux, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante, et je suis là pour te donner ton horoscope à toi, ami Gémeaux. Allez, on va y aller pour toi, Gémeaux. Alors, tes activités. Ok, ça va être le tas numéro 1. Ce que tu vas ressentir pour tes activités, est-ce que ça va te faire du bien, est-ce que ça va te faire du mal? On va voir ça. Est-ce que tu vas pouvoir contrôler ces énergies? En 3, ça parlera d'énergie. En tout dernier, ce sera les sentiments que tu as envers ces activités. Alors, en 1, c'est les activités. En 2, c'est qu'est-ce que tu vas ressentir? Est-ce que tu vas être bien? Est-ce que tu vas être mal? Et là, comment tu vas gérer ces énergies pour cette reprise d'activité. Qu'est-ce que je vais te mettre? Non, pas celle-là. Alors. On va prendre l'oracle des chakras qui parle bien. On va voir qu'est-ce qu'on va te donner pour cette reprise d'activité. Donc, pour les Gémeaux pour le mois de septembre, s'il te plaît. Pour les Gémeaux, allez, pour les activités des Gémeaux, pour le bien et le mal que ça peut leur procurer, et pour les énergies. Ok. Alors, on va compléter par le tas numéro 4. Pardon. Le tas numéro 4. Ça va être les sentiments que tu as par rapport à ces activités. Est-ce que tu vas aimer faire ces activités? Et on va voir comment tu vas te sentir. Voilà. Si j'ai besoin de compléter, je vous en mettrai quelques-unes. On va débarrasser les cartes. Voilà. Donc, toi, ami Gémeaux, avec tes activités et ta reprise d'activité, peu importe les activités, j'ai bien dit, que ce soit travail, que ce soit sport, que ce soit une maman qui va emmener ses enfants à l'école, peu importe, vous verrez où vous vous situez. Et puis si ça ne parle pas d'activité pour vous, prenez le message que vous allez apprendre dans ce que je vais vous donner. Il y a peut-être quelque chose qui va vous parler. Alors, il est possible que pour ces activités, j'ai une personne qui garde le secret de ses activités. Alors, il est possible que là, j'ai une personne qui ne dit rien sur cette reprise d'activité, qui fait ça en silence. D'accord? Ou alors, à l'inverse, vous allez apprendre par rapport à ces activités que quelqu'un vous cache quelque chose. Parce que normalement, c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose. Alors, dans le biais de ces activités que vous allez faire, vous allez vous apercevoir que on vous dit tout. Pour cette reprise d'activité, on vous dit tout.
Alors, on a un monsieur. Alors, est-ce que vous reprenez vos activités avec un monsieur? Alors, des fois, on fait des activités en couple aussi si ça touche le sportif. Ou alors, toute autre activité. On va rajouter une carte. Alors, par rapport à la reprise d'activité, je sais que j'ai encore une carte de l'holographe des sacrés et chakras, mais j'en veux encore une. Alors, il y a des non-dits. Il y a des choses qui ne sont pas claires sur cette reprise d'activité. Il y a autour de tout ça de la tromperie, des choses qui ne sont pas sincères, fidèles, il y a des mensonges, il y a des non-dits. Vous verrez ce qui va se passer. Alors, on vous dit d'ouvrir son cœur à l'amour. Alors, pour cette reprise d'activité, c'est sûr que là, ce que on veut vous envoyer comme message, c'est qu'il va falloir prendre une reprise d'activité et quelque chose qui vous passionne. Quelque chose que vous avez envie de faire. Alors, si vous allez vers une activité que vous ne dites pas aux gens que ça ne vous fait plus vibrer cette activité, même un travail, ça peut être... Eh bien oui, vous gardez tout pour vous, c'est pour ça qu'il y a des non-dits et il y a des secrets. C'est possible aussi. Si vous ne voulez plus faire l'activité auquel vous faisiez, que ce soit le travail ou pour une activité manuelle ou sportive, ça va être compliqué. Il va falloir faire quelque chose qui vous passionne, qui vous fait plaisir. D'accord? Et ouvrir son cœur, c'est aussi faire confiance aussi un peu aux autres par rapport à ces activités. Voilà ce que j'ai pour vous. Qu'est-ce que vous pourrez en tirer de ces activités? Un changement bénéfique. Peut-être que vous avez accumulé des choses et là, vous allez pouvoir changer. Alors là, on va parler des énergies en 3, mais ça peut vous apporter un changement corporel aussi pour vous. Une reprise d'activité, on perd du poids, exemple. Ou si vous retournez au travail, peut-être que moralement, vous allez vous comporter mieux, vous êtes mieux au travail que d'être à la maison en train de ressasser, moindre petit problème, etc., etc. Ce que je vois là, c'est un changement bénéfique et là pour vous. De bien que ça peut vous procurer. Et puis, le mal, c'est arrêter d'avoir peur. Peut-être que vous faites une activité et peut-être que lors de cette activité, vous avez peur qu'on vous regarde. Il y a une peur. C'est la carte de l'agoraphobie, de l'homophobie, c'est des peurs. Voilà, vous avez peur. Donc arrêtez, si vous y allez, ça va vous apporter un changement. Peut-être ça va vous permettre de faire confiance justement aux gens et d'arrêter ces peurs. Voilà ce qu'on vous dit. Communiquez avec sincérité. Vous avez besoin de sortir peut-être de votre cocon que vous êtes mis, ou familial, ou tout autre professionnel, d'aller faire autre chose, de vous mettre en mouvement et d'avoir des échanges et des communications avec d'autres personnes. Je parle, j'ai besoin de parler, de communiquer. Ces non-dits, vous voyez, qu'on avait là, des choses que vous retenez en vous-même, quand vous allez faire cette activité, ça va vous permettre de sortir de ce schéma-là pour pouvoir aller communiquer avec les autres. Et vous en avez besoin. Donc, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de parler. Actionnez tout ça. Faites-vous plaisir en allant faire un sport qui vous passionne, ou une activité manuelle, ou un autre travail, tout simplement. Votre reprise d'activité, ça peut être du boulot. Donc, faites un boulot qui vous passionne, qui vous fait plaisir. Et ayez ces échanges avec le monde extérieur. Comment vous contrôlez ces énergies? Alors, peut-être que vous avez même ce soutien autour de vous, de vos amis. Peut-être que c'est ces amis qui vont vous permettre de contrôler et de changer vos énergies. Peut-être que les piliers, c'est quelqu'un de proche qui vous pousse à vous mettre en action, à changer.
Ça vous ferait du bien. Donc on a le soutien des amis qui peut nous aider à changer cette énergie qu'on a en nous. Comment contrôler ces énergies et sortir de cet enfermement, vous voyez? Les énergies, c'est ce que je ressentais là. Vous sortez de l'enfermement que vous vous mettez. Vous vous mettez des barrières, vous vous rendez prisonnière d'une situation. Sortez sortez de votre maison, sortez du noyau familial pour aller faire une activité, pour vous permettre de vous évader justement de cet enfermement que vous vous mettez. Vous avez besoin de changer tout ça et changer les énergies d'enfermement. Comprendre et pardonner. Alors il y a un pardon certainement à faire à une personne pour pouvoir avancer, pour vous sortir et pour changer les énergies en faisant cette activité, bien sûr. Le chakra du cœur est encore là, il y a l'action, la parole et le cœur. 2 cartes du cœur pour vous. Donc cœur, on travaille sur le cœur, on a été peiné certainement avec le cœur. Là, vos guides vous encouragent pleinement à prendre conscience de ce que vous avez parcouru aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que vous avez parcouru dans votre vie même, hein, et durant ces dernières années, d'accord? Il y a quelqu'un qui vous a certainement blessé, sentimentalement aussi peut-être, qui vous rend peut-être comme ça, avec les peurs. Là, on vous encourage à changer, d'accord? Là, on veut vous faire comprendre qu'il faut évoluer, que vous allez évoluer, que vous pouvez changer et surmonter ces épreuves que vous avez à l'heure d'aujourd'hui. Combattre ces peurs, changer de cet enfermement, point de vue énergie que vous êtes mis, mettez des barrières. Il faut changer tout ça pour pouvoir avancer. Le conseil qu'on vous donne avec ces cartes-là, c'est que aussi bien ouvrir son cœur, aussi bien communiquer. Alors je vais vous les mettre une par une. Pour les mettre en action, toutes ces cartes, il vous suffit de prendre en photo cette carte ou de l'imprimer. Donc vous la prenez et vous la mettez dans votre main comme ça et vous appuyez le pouce sur le numéro 27. Et là, vous imprégnez de ce symbole pour comprendre et pardonner alors la personne, la situation qui correspond à ce pardon. Je me pardonne ou je pardonne les autres, ici et maintenant. Je me pardonne et je pardonne les autres, ici et maintenant. Faites votre pardon pour pouvoir avancer. C'est pareil avec celle-là. Je communique avec sincérité et vous débloquez votre parole, votre communication. Aussi bien de dire ce qui ne va pas, etc., etc. Et pour ouvrir le cœur à l'amour, enlevez ces peines de cœur, faites la même action. Hein? Donc, ouvrir son cœur à l'amour, pardonner ce qu'on peut vous faire du mal sentimentalement aussi. Donc là, il va falloir faire un changement énergétique et sortir de cet enfermement pour le tas numéro 3. D'accord? Pour changer les énergies, il faut changer votre façon de faire et de vivre. Vous ne pouvez pas rester prisonnière chez vous ou dans une situation. Il faut changer tout ça pour pouvoir avancer vous-même. Je pense que c'est bon. On va faire les sentiments que vous avez. Au fond de vous, pour faire ces activités, vous détenez de la colère, de la violence, de l'agressivité. Je vois une personne qui n'est pas bien dans sa peau, qui est en colère en ce moment. Et peut-être que pour vous, ces sentiments de repos, vous n'en avez pas trop envie parce que vous avez un mal-être en vous, là. Je pense que vous avez besoin de travailler sur ces blessures que vous avez eues, qui impactent ce changement d'activité pour vous. C'est peut-être une personne qui n'a plus envie de faire les choses, tout simplement.
C'est comme si vous en voulez peut-être à la terre entière, donc vous n'allez pas vers l'extérieur, vous n'allez pas vers le monde, vers les gens. Il faut changer tout ça. Toujours une remise en question de votre part est là. Toujours du doute, toujours des tracas. Il y a peut-être des choses à remettre dans l'ordre chez vous, je dirais, parce qu'il y a trop de questionnements aussi, il y a trop, voilà. Alors peut-être que vous êtes en colère même avec vous-même, parce que c'était se pardonner peut-être soi-même, peut-être que vous pensez que vous êtes fautif dans une situation et vous vous faites tous les reproches du monde qui vous empêchent d'avancer dans vos activités, dans votre vie, ça impacte votre vie. J'ai l'impression qu'il va falloir un peu se faire confiance là, pour pouvoir avancer. Essayez de travailler sur ces colères et cette agressivité. Pensez-vous que vous pouvez faire quelque chose? Vous avez peut-être vécu des choses qui sont importantes dans votre vie, qui vous empêchent de créer des choses, qui vous impactent. Vous êtes vite sur la défensive, vous sortez vite peut-être sur vos gonds. Vous avez beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes. Il va falloir changer la façon de voir les choses et de faire les choses pour pouvoir avancer. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc une remise en question est nécessaire pour pouvoir avoir des bons sentiments dans les activités que vous ferez, bien sûr. Qu'est-ce que je peux dire encore d'autre? Je crois que je vais tirer une carte du Sacré-Cœur à côté. Certainement, peut-être que vous traversez encore des périodes difficiles et c'est pour ça que ça vous empêche d'avancer. Si jamais ça concerne vraiment une relation qui impacte, qui vous permet pas de changer vos activités, aussi bien sportives que travail ou tout, remettez les choses en place dans votre couple, regardez s'il y a la possibilité d'arranger tout ça pour vous permettre d'avancer, pour retrouver cet équilibre qui est faussé. Allez, je vais remettre une carte. Sentiment, c'est que vous ne voulez pas faire les choses parce que vous êtes en colère au fond de vous-même. Et dès que vous voyez peut-être une personne, vous avez peur que ces personnes soient méchantes ou que ne sont pas bonnes. Vous ne faites pas facilement confiance aux gens aussi. Je pense que c'est ça. Alors, changer de point de vue, c'est ce que je vous disais, qu'il faut changer aussi bien la façon de voir que... Donc, il faut changer vraiment votre point de vue et la façon de faire les choses. Je vous ai dit en haut, il faut vraiment changer. Arrêtez de voir les choses comme vous les voyez pour avoir de bons sentiments dans vos activités, dans les tâches que vous allez faire. Là, vous mettez des barrières pour tout. Et là, on vous dit aujourd'hui qu'il faut vraiment changer. D'accord? C'est la carte bleue. C'est la carte du troisième œil. Je vois les choses différemment. Je dois pas voir les choses comme je les vois au jour d'aujourd'hui. C'est ça le message qu'on veut vous faire passer. C'est il faut changer votre façon de voir et de faire les choses, comme je vous disais, à partir de là. Vos guides là vous encouragent à changer de point de vue et de situation et de voir la situation que vous avez vécue d'un autre angle de vue. On doit voir les choses différemment. D'accord? Qu'est-ce que je peux dire aussi? On peut vous dire aussi de regarder par rapport à autrui, de prendre en compte la vision des autres par rapport à vos problèmes. Peut-être que ces amis qui sont là proches de vous vous conseillent d'une façon et vous n'en tenez pas compte.
la suite de vos événements par rapport à ces changements, si pour aller vraiment vers une activité, il faut vraiment changer les choses. Si vous changez les choses, ben vous pourrez être actif. Malheureusement, si vous ne changez pas la façon de faire et de voir les choses, ça me paraît compliqué pour vous. D'accord? Donc, changez vos habitudes. Restez pas dans cet enfermement, comme je vous disais au tout début, au troisième tas. Il faut changer. Voilà, il vous faut changer. Maintenant, je vais vous présenter cette carte de cette façon-là pour que vous puissiez la prendre en photo et travailler sur ce changement de point de vue. Et vous allez... Donc vous vous mettez pareil, hein, sur le 38, vous appuyez votre index, vous visionnez votre carte et chaque jour, vous dites « Je vois le meilleur dans ma vie ici et maintenant ». Chaque jour, je vois le meilleur dans ma vie ici et maintenant. Et visionnez ce changement bénéfique pour vous. Voilà, répétez cette affirmation, ça va vous aider à changer votre point de vue et la façon de faire les choses. C'est important pour vous, pour pouvoir avancer et vaquer vers des activités. Sortir de cet enfermement, cette prison, ces peurs que j'ai vues. Faire confiance aussi aux autres, parce que vous vous mettez dans une bulle, vous n'arrivez même pas à communiquer, à parler, vous gardez tout en vous, il faut extérioriser tout ce que vous avez à dire aussi. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je vous remercie infiniment d'avance. Je vous souhaite un bon mois de septembre. Portez-vous bien. À bientôt. Je vous aime et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bon mois de septembre.